Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Au Cameroun, la production nationale en riz couvre à peine 15% de la demande nationale. Et pour satisfaire les besoins des consommateurs, les importations de riz se situent à près de 632 000 tonnes en moyenne par an. Ce déficit criard entre l'offre et la demande est également observé dans d'autres secteurs agroalimentaires. Au premier semestre 2018, la facture des importations des produits alimentaires représente 20% des importations et le déficit de la balance commerciale est fixé à près de 818 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui explique cette forte dépendance du Cameroun en poissons, riz, maïs et lait importés? Quelles en sont les conséquences économiques et que valent les stratégies gouvernementales mises en place pour réduire cette dépendance aux produits alimentaires importés et relancer les filières agroalimentaires compétitives? Pour analyser cette problématique de la réduction des produits alimentaires importés au Cameroun, je reçois sur ce plateau Georges Meka Abessolo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Loufélé. Je précise que vous êtes ingénieur agronome, directeur Afrique d'une banque américaine d'investissement agricole, également auditeur et consultant pour de grands cabinets internationaux. Vous avez suivi que le gouvernement camerounais s'est réuni en conseil de cabinet pour examiner les causes profondes de cette problématique liée à l'importation des produits alimentaires qui pèsent sur la balance commerciale. Avant d'arriver aux causes profondes de cette dépendance du Cameroun aux produits alimentaires importés, quel est d'abord l'état des lieux de la production nationale en riz, en maïs, en lait, qui sont les produits les plus consommés, des produits de grande consommation? Bien, merci monsieur Loufélé. Le Conseil des ministres cette semaine a levé un pan sur l'urgence qu'il y a de relancer la production agricole face aux défis d'importation et de croissance démographique. Si nous importons, ce n'est pas nouveau, ce sont des problématiques qui datent de la fin des années 70, d'ores et déjà, et des solutions que le gouvernement a voulu bien porter sur la place de l'action, mais dont jusqu'aujourd'hui, les résultats escomptés sont faibles. Nous continuons d'importer largement, plus de 3 000 milliards chaque année, dont le riz environ 189 milliards de francs CFA par an, le maïs 130 milliards de francs CFA par an, le lait 60 milliards de francs CFA par an, poissons et crustacés environ 130 milliards de francs CFA par an. Les conséquences sont lourdes. Vous savez, tout pays qui n'atteint pas son autosuffisance alimentaire est dans une situation d'urgence alimentaire. Alors les Camerounais sont taureaux. Je regarde ces statistiques que vous venez de donner concernant le poids de ces produits alimentaires importés dans la balance commerciale. Plusieurs centaines de milliards de francs CFA dépensés pour acheter le lait importé, de poissons importés, mais aussi le riz. Pourtant, le potentiel agricole du Cameroun est avéré. Qu'est-ce qui explique cette dépendance du Cameroun en produits alimentaires importés? Bien évidemment, le chef de l'État l'a dit, la terre ne ment pas. Mais si vous avez des semences qui sont pauvres, elle va vous donner des rendements pauvres également. Si vous n'avez pas suffisamment d'engrais, la production et la productivité ne seront pas élevées. Donc je crois que la problématique que nous avons au niveau de la production agricole, elle est d'abord sur le mix de produits, de semences, d'intrants non disponibles, parfois onéreux et coûteux sur le marché. Deuxième volet, il y a du saupoudrage. L'État n'a jamais spécifié et obligé les zones de production agricole. On n'a jamais spécialisé une zone de production agricole. Vous voulez produire du maïs ou vous voulez aider à la production du maïs, vous allez faire le tour du Cameroun pour aider ceux qui ont 10 hectares, 5 hectares, 2 hectares. Vous ne pouvez pas atteindre une économie d'échelle face à une croissance démographique élevée aujourd'hui, ce qui explique d'une part notre faible compétitivité en dépit d'avantages comparatifs sur notre potentiel agricole et irrigable.
Pourtant, le Cameroun a identifié les filières maïs et riz comme des filières compétitives pour la production agroalimentaire. Pourquoi les stratégies gouvernementales mises en place jusqu'ici n'ont pas produit les résultats escomptés? Les politiques agricoles et stratégies gouvernementales aujourd'hui sont caduques au vu de la dynamique externe très compétitive. Il faut repartir, je le dis depuis plusieurs années, sur les grandes sociétés de production agricole. Nous sommes passés à la fin des années 80 sur un modèle d'unité de production de telle ou telle filière, financée d'ailleurs par les bailleurs qui s'avèrent très onéreuses. Elles ont en général trois composantes. Une composante commercialisation, une composante production et une sur le renforcement de capacité. Ce sont des unités de production qu'on met en place. Au lieu de produire, elles doivent chercher qui produit ci, qui produit ça. Dans un espace où il n'y a pas de zone spécifiée, dédiée spécifiquement et adaptée à une telle ou telle production et un appui gouvernemental, il est très difficile d'atteindre des économies d'échelle. C'est pourquoi nous continuons d'avoir non seulement une faible production, mais aussi une faible productivité. Je prends le cas de la stagnation. Même si nous le consommons très peu du café et du cacao, nous n'arrivons pas depuis bientôt une vingtaine d'années à dépasser les 400 000 tonnes. Nous avons stagné. Par contre, des pays comme la Côte d'Ivoire, qui ont maintenu les grandes exploitations et des grandes unités, sociétés de production agricole, dépassent aujourd'hui les 1 million de tonnes. Et s'agissant du riz, le gouvernement, dans le communiqué du Conseil, au terme du Conseil des cabinets, estime qu'il y a un problème d'encadrement des riziculteurs et le développement de nouvelles techniques de culture du riz pluvial, par exemple, qui pourraient permettre de pallier le problème lié aux saisons et au climat qui impactent sur les productions. Que pensez-vous de telles initiatives et telles propositions? C'est une mesure importante et même nécessaire, mais elle est largement dépassée aujourd'hui parce que quel est le profil du riziculteur camerounais par rapport à celui asiatique, thaïlandais, etc. Ils n'ont pas les mêmes compétences, ils n'ont pas le même niveau d'appui. Donc, le riziculteur camerounais, n'ayant pas les mêmes outils de production, n'ayant pas peut-être les mêmes formations. Et je tiens à rappeler, les ingénieurs agronomes dans nos pays sont plus dans les bureaux que sur la terre. C'est la seule formation où l'État n'affecte pas des terres agricoles aux producteurs ou aux ingénieurs agronomes qui seraient riziculteurs, producteurs de maïs, producteurs de riz, etc. Il faut changer le mécanisme. Si vous êtes un ingénieur agronome aujourd'hui, l'État, comme le fait avec les médecins, comme l'État le fait avec des officiers supérieurs de l'armée, l'État doit vous donner les outils nécessaires à la production aujourd'hui. Ça devient de plus en plus complexe avec les changements climatiques de produire. Seuls les ingénieurs ou seuls ceux qui sont bien formés peuvent s'adapter et intégrer les nouvelles technologies. Il y a aussi le poisson, où le Cameroun dépense des centaines de milliards de francs CFA pour acheter du poisson congelé importé, et le ministre de l'élevage qui évoque l'insuffisance en matière d'appropriation des innovations technologiques et la faible performance également des Camerounais qui s'intéressent très peu à l'élevage et aux techniques d'aquaculture. Comment inverser la donne dans ce domaine précis? Bien évidemment, je dis, il faut changer le mode opérationnel. Aujourd'hui, c'est la grande production de poissons. Il faut libéraliser le secteur, comme on l'a fait dans le secteur de la téléphonie mobile, pour que cette compétition puisse, si elle ne produit pas davantage de poissons, au moins la compétition va diminuer le coût d'accès aux poissons. Alors, le Cameroun est plus tourné vers l'importation. Les techniques d'aquaculture sont très peu diversifiées, du moins partagées à travers les Camerounais. Le gouvernement estime qu'il y a de nombreux étrangers, investisseurs étrangers,
qui sont dans les eaux camerounaises pour capter ces ressources halieutiques. Avez-vous le sentiment que c'est un enjeu important pour les pouvoirs publics? Oui, bien sûr, c'est l'or bleu. Tout ce qui est aquatique aujourd'hui, c'est l'or bleu. Et évidemment, des navires viennent dans nos eaux territoriales voler du poisson, en réalité. Et si nous devons motiver justement les Camerounais à y investir, il faut un mode de partenariat public-privé dans lequel l'État demande la formation de joint venture. Aujourd'hui, le marché au Cameroun est hélas un monopole. Il faut ouvrir le marché, il faut le libéraliser afin de rendre ce marché compétitif. J'ose croire qu'avec le dynamisme des Camerounais, de leurs investisseurs et de son secteur privé, si ce marché de la pisciculture, aquaculture est libéralisé, il y aura de la compétition. Il y a la question des financements dans le monde rural et agricole qui se pose avec acuité. Le gouvernement avait annoncé la mise sur pied d'une banque agricole. Ça fait déjà plus de 8 ans que ce projet avait été annoncé officiellement et jusqu'à aujourd'hui, cette banque n'est pas sortie de terre. Comment résoudre ce problème de financement de ces projets agroalimentaires qui doivent être menés au Cameroun? Oui, la banque agricole peut avoir sa place, quoique son modèle est coûteux aujourd'hui. On crée de moins en moins de banques agricoles dans les pays ou dans le marché des capitaux aujourd'hui. Il y a plutôt des fonds d'investissement agricole. Même le FIDA, le Fonds international de développement agricole, a lancé il y a 2 semaines 2 fonds d'investissement agricole qui vont porter à la fois les investissements privés et les investissements publics. C'est ce modèle. Sinon, la banque agricole est peut-être vient à un moment où, certes, elle peut capitaliser les investissements, où les risques sont encore élevés dans un secteur agricole, mais il faudra encore une fois de plus ne pas faire du saupoudrage. Il faut identifier qui sont les véritables acteurs agricoles. C'est bien, on a un souci social d'aider le petit exploitant agricole aujourd'hui, mais ce n'est plus durable. On ne peut plus poser la production agricole d'un pays comme le nôtre sur des superficies, à financer des superficies de 1 hectare ou 2 hectares. Ce n'est plus réaliste. Mais pour aménager des exploitations agricoles industrielles, il faut accéder aux terres et de nombreux investisseurs camerounais et étrangers posent ce problème de l'accès aux terres arables au Cameroun. Malgré les multiples réformes foncières menées jusqu'ici, ce problème demeure. Quelle est votre analyse à ce sujet? On a pris beaucoup de temps. Et une réforme est en cours entre le ministère de l'Agriculture et le ministère des Domaines. Il est temps qu'on publie les conditions d'éligibilité pour avoir accès à la terre. C'est ce que demandent plusieurs investisseurs locaux et internationaux pour se lancer dans les investissements. Le fonds pour lequel je suis directeur Afrique a acquis en moins de 4 mois 10 000 hectares au nord de l'Ouganda. Nous avons produit en moins de 3 mois dans une zone pluvieuse où il y a 2 récoltes. Nous sommes passés de 1,8 tonnes à 6,8 tonnes l'hectare en moins de 3 mois. Donc, il y a un surplus de production qui génère justement une baisse du prix du maïs. Au Cameroun, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Agriculture pour signer un MOU où nous demandons environ 5 000 à 10 000 hectares. Alors, quelles sont les conséquences sociales et économiques de cette forte dépendance du Cameroun aux produits alimentaires importés? Elles sont très élevées. L'État subventionne le lait, l'État subventionne le riz, l'État subventionne le prix du maïs, le prix du pain, donc l'importation du blé. L'État est obligé de subventionner directement ou indirectement l'importation du poisson. Donc ça coûte extrêmement cher cette ardoise à l'État et également aux consommateurs camerounais. C'est une exportation des devises à un moment où on parle de la réforme du franc CFA qui coûte excessivement cher et l'État ne peut pas s'en passer au risque d'avoir une crise sociale comme ça se passe en ce moment au Soudan.
Alors, dans le plan directeur d'industrialisation du Cameroun, l'agroalimentaire figure comme l'un des piliers importants. Et le Premier ministre a instruit les membres du gouvernement, notamment les ministres de l'Agriculture et des Réformes et du Cadastre des Affaires foncières, de lancer un appel à manifestation des investisseurs nationaux et internationaux du secteur privé afin qu'ils puissent accéder à des terres disponibles dans le nord-ouest, l'extrême nord, l'ouest et la région du nord, mais aussi le littoral. Il y a là des régions qui sont en proie à des crises sécuritaires. Est-ce que cela peut attirer les investisseurs, le nord-ouest, l'extrême nord, le nord, des régions où il y a des velléités d'insécurité? Bien évidemment, vous savez, le potentiel est là. Même si le potentiel n'est pas exploité pour des raisons sécuritaires, le potentiel demeure. Et pour un investisseur, ce n'est qu'une question de temps pour investir dans ces zones-là, jusqu'à ce que la paix totale revienne. Donc, sur 2 régions au Cameroun et dans d'autres, je pense que l'investisseur aura le choix de décider, mais c'est la bonne voie, c'est la bonne décision pour le gouvernement de faire un appel d'offres international, de manifestation des investisseurs locaux et internationaux. Il faut le faire et il faut vite le faire. Alors, ces exploitations agricoles industrielles que vous appelez de tous vos voeux posent également un problème environnemental et social pour les populations riveraines à ces exploitations industrielles agricoles. Comment trouver le juste milieu entre prendre en compte l'écosystème de ces populations riveraines et la nécessité d'améliorer la production nationale en produits alimentaires et réduire cette situation alimentaire assez délicate au Cameroun? Bien évidemment, il faudra trouver le juste milieu qui doit d'abord commencer par l'augmentation de la productivité sans forcément accroître l'expansion des terres. Si nous pouvons passer par hectare de 2,8 tonnes à 6,8 tonnes, où est véritablement le défi sans pour autant exproprier, prendre les terres des gens. Cependant, il faut tenir compte des normes environnementales et des changements climatiques dont aujourd'hui les sociétés ont transitionné justement vers une production qui utilise moins d'engrais chimiques, prend en compte les engrais organiques pour produire, améliore justement l'irrigation et permettre justement de maintenir l'écologie et l'écosystème de l'eau, de la terre et de l'air. Un autre pan important, après la production de ces produits alimentaires, du maïs, du riz et du poisson, il y a l'étape de l'industrialisation, de la transformation qui n'est pas toujours évoquée. Le Cameroun exporte essentiellement des matières premières très peu transformées. Comment justement intégrer la chaîne des valeurs industrielles? La chaîne des valeurs industrielles doit être intégrée par un cahier des charges que l'État oblige de faire. Pour des productions comme le maïs, aujourd'hui, il n'est plus un secret de polichinelle que les brasseurs agricoles ont fortement besoin du maïs local. Il faudra investir justement dans tout ce qui est l'égrenage, décortiquage, et afin que le grits du maïs soit celui dont l'agro-industrie a besoin. C'est pour ça que je parle des PTE. Il faut une stratégie intégrée de production, de transformation et d'exportation. Nous devons savoir que si c'est un maïs qui doit être transformé, nous devons d'abord définir les besoins agro-industriels et justement sélectionner les semences qui correspondent justement aux besoins des agro-industries. Ce n'est pas réinventer la roue ou une fusée qui va dans l'espace, c'est déjà faisable. Le gouvernement également envisage d'améliorer la production en lait, production locale, et pourtant vous estimez qu'il y a des désavantages comparatifs concernant cette filière précise. De quoi il s'agit? Bien évidemment, quoique le lait est nutritif, nécessaire à l'apport des calories de l'organisme humain, nous n'avons hélas malheureusement pas d'avantage comparatif. La production de lait de litres par vache est très inférieure aux pays compétitifs. Il est moins cher d'importer du lait
et même les autres productions que de les produire localement. Donc si nous ne pouvons pas le faire à cause des maladies qui existent, à cause des vaches qui peuvent supporter les conditions climatiques d'une zone tropicale et qui ne peuvent pas suffisamment produire de lait, il faudrait songer à des alternatives aujourd'hui qui sont la production du soja. Donc il est prouvé que le soja de lait est un apport nutritif à l'organisme au même titre que celui du lait produit par les vaches. Mais le gouvernement, lui, pense qu'il faut améliorer sur le plan génétique les races bovines. Il faut également des productions des semences animales et la structuration des circuits de collecte et de distribution du lait pour davantage répondre à la demande sans cesse croissante au Cameroun. Que pensez-vous de ces propositions? Dans un contexte des APE et d'ouverture des marchés, notre non-compétitivité ne sera pas est durable. Donc nous ne serons pas compétitifs pour à la fois des raisons de la nature par rapport au lait. Les surplus qui sont subventionnés dans l'Union européenne et dans d'autres pays, nous ne pourrons jamais être compétitifs. Il sera toujours moins cher d'importer du lait que d'en produire au Cameroun. Êtes-vous favorable à des subventions accordées aux investisseurs nationaux dans le secteur agricole? Oui, bien évidemment, l'État le fait déjà à travers les exonérations fiscales et douanières qui sont des subventions à la fois directes et indirectes. Il faudra définir, si on doit le poursuivre, un cahier de charges spécifique. Et c'est là où parfois l'État a une faiblesse, ne définit pas les objectifs de production et ne les suit pas très souvent. Alors, il y a également le marché où écouler ces produits issus des filières agricoles compétitives. On constate que le Cameroun exporte essentiellement ses produits, les matières premières vers l'Union européenne. Et pourtant, il y a l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest où les échanges commerciaux ne dépassent pas 5%. Comment pallier ce problème? Bon, donc c'est d'un plan macro, je suis de ceux qui croient que le Cameroun devrait devenir un pays observateur de la CEDEAO. C'est un marché beaucoup plus large. Étant donné que la production nationale du Cameroun ne peut pas totalement être absorbée par les pays de la zone CEMAC, il faut donc élargir vers un pays voisin avec une forte population et demande qu'est le Nigeria. Pour vous, quelles doivent être les filières agricoles les plus porteuses sur lesquelles le gouvernement doit davantage axer sa stratégie de développement agricole? Premièrement, le maïs. Le maïs, pourquoi? Parce que c'est un cycle très court, avec plus de 3 mois, dans des zones pluviométriques où on peut faire 2 productions et 2 récoltes par an. Potentiel de rendement de passer de 2 tonnes l'hectare à 6,8 tonnes l'hectare. Donc, on peut améliorer la productivité. La transformation et la demande du maïs sont très élevées. C'est soit pour la provente, les boissons gazeuses, les brassicoles et l'exportation. Il y a une forte demande dans les pays voisins du Cameroun. Deuxièmement, après le maïs, ce serait tout ce qui est élevage de viande. Poulet, vaches, moutons. Nous avons un avantage aussi compétitif que les autres. Troisièmement, je vais sélectionner long terme palmier à huile, café, cacao, et ensuite le riz. Alors, ce plan directeur d'industrialisation qui a été mis en place et annoncé depuis déjà plus d'1 an, quelles sont les propositions que vous faites pour accélérer justement la mise en œuvre de cette stratégie pour placer à nouveau le curseur des pouvoirs publics sur le développement agricole au Cameroun? Nous avons déjà parlé de ces stratégies-là. Il faut un plan transparent d'investissement industriel agricole. Premièrement, il faudrait définir les zones de production. Lorsqu'on veut produire large, on ne produit pas partout. Il faut produire où il y a des avantages comparatifs. Si on sélectionne des zones qui sont non loin des routes,
ou des accès portuaires, les coûts de transport seront déjà très faibles, où il y a une pluviométrie très élevée. Donc, il faut spécialiser des zones de production agricole aujourd'hui. Deuxièmement, il faut atténuer les coûts onéreux des intrants. Nous devons produire des semences. Nous devons produire des engrais. Je crois que l'une des plus grandes sociétés de production d'engrais en Afrique et la deuxième au monde, l'Office chérifien des phosphates, OCP, est en train de frapper aux portes du Cameroun pour une production d'engrais. Nous pouvons bénéficier de là dans un partenariat de joint venture entre investisseurs marocains et investisseurs camerounais, afin également d'assurer le transfert de connaissances et de technologies. Merci Georges Meka à Bessolo. Je précise que vous êtes ingénieur agronome et directeur Afrique d'une banque américaine d'investissement agricole. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.